Chapitre 27. D'aimer comme j'aimais. Et c'est. Quand Israq est vieux, ses yeux se ternissent de voir. Il crie vers Esav, son fils, le grand, et lui dit: Mon fils. Il lui dit: Me voici. Il dit: Voici donc. J'ai vieilli, et ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant. Porte donc tes objets. Ta trousse et ton arc. Sors au champ. Chasse pour moi de la chasse. Fais-moi des mets. Comme j'aimais. Fais-les venir pour moi. Je mangerai pour que mon être te bénisse. Avant que je ne meure. Mais Ribka entend quand Israq parle à Esav son fils. Esav va au champ chasser. Une chasse pour la faire venir. Ribka a dit à Yaakov son fils pour dire: Voici. J'ai entendu ton père parler à Esav ton frère pour dire: Fais venir pour moi la venaison, et fais-moi des mets. Je mangerai, et te bénirai. Face à Yehowa Adonai. Face à ma mort. Maintenant. Mon fils. Entends ma voix en ce que moi je t'ordonne. Va donc vers les ovins. Prends-moi de là 2 bons biquets de caprin. Je les fais en mets pour ton père. Comme il aime. Tu les fais venir à ton père et il mange. Pour qu'il te bénisse. Face à sa mort. Yaakov dit à Ribka sa mère: Voici. Esav, mon frère, est un homme hirsute et moi-même. Un homme glabre. Peut-être mon père me palpera-t-il? Je serai à ses yeux comme un trompeur. Et ferai venir sur moi la malédiction. Non la bénédiction. Sa mère lui dit: À moi ta malédiction. Mon fils. Mais entends ma voix. Prends pour moi. Il va. Prends et fais venir à sa mère. Sa mère fait des mets comme son père aime. Ribka prend les vêtements d'Esav. Son fils. Le grand. Les convoitables qui sont avec elle dans la maison. Elle en habille Yaakov. Son fils. Le petit. Les peaux des biquets de caprin. Elle en a vêtu ses mains et le lys de son cou. Elle donne les mets et le pain qu'elle a fait. En main de Yaakov. Son fils. Il vient vers son père et dit: Mon père. Il dit: Me voici. Qui es-tu mon fils? Yaakov dit à son père: Moi-même. Esav. Ton aîné. J'ai fait comme tu m'as parlé. Lève-toi donc. Assieds-toi et mange de ma venaison. Pour que ton être me bénisse. Israq dit à son fils: Qu'est-ce? Tu t'es hâté à trouver. Mon fils. Il dit: Oui. Yehowa Adonai. Ton Elohim. L'a fait survenir en face de moi. Isaac dit à Yaakov: Avance donc. Que je te palpe. Mon fils. Es-tu mon fils Esav ou non? Yaakov s'avance vers Israq. Son père. Il le palpe et dit: La voix. La voix de Yaakov. Les mains. Les mains d'Esav. Mais il ne l'avait pas reconnu. Oui. Ses mains étaient comme les mains d'Esav. Son frère. Hirsute. Et il le bénit. Il dit: Est-ce toi? Mon fils? Esav? Il dit: Moi? Il dit: Avance là pour moi. Je mange de la venaison. Mon fils. Pour que mon être te bénisse. Il la lui avance et il en mange. Il lui donne du vin et il boit. Israq bénit Yaakov. Israq. Son père.
Lui dit. Avance donc et baise-moi. Mon fils. Il avance et le baise. Il sent l'odeur de ses habits. Il le bénit et dit. Vois. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Yaroua Adonai a béni. Que l'Élohim te donne la rosée des ciels. Les huiles de la terre. Une multitude de céréales et de mou. Des peuples te serviront. Des patries se prosterneront devant toi. Sois le patron de tes frères. Les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Qui te honnit sera honni et béni qui te bénit. Et c'est quand Israc a achevé de bénir Yaakov. Et c'est quand Yaakov est sorti. Sorti. En face d'Israc. Son père. Ésav. Son frère. Vient de sa chasse. Il fait. Lui aussi. Des mets et les fait venir à son père. Il dit à son père. Que mon père se lève. Qu'il mange de la chasse de son fils. Pour que son être me bénisse. Israc. Son père. Lui dit. Toi. Qui es-tu? Il dit. Moi. Ton fils. Ton aîné. Ésav. Israc tressaille d'un grand tressaillement. Très fort. Il dit. Qui? D'où était le chasseur de chasse qui m'en a fait venir? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. Aussi. Il sera béni. Vocifération d'Ésav. Quand Ésav entend les paroles de son père. Il vocifère une vocifération grande et amère. Très fort. Il dit à son père. Bénis-moi aussi. Mon père. Il dit. Ton frère est venu par du prix. Il a pris ta bénédiction. Il dit. Ainsi. Il avait crié son nom Yaakov. Et il me talonne voilà 2 fois. Il a pris mon aînesse et voici maintenant il prend ma bénédiction. Il dit. N'as-tu donc pas réservé pour moi une bénédiction? Israc répond et dit à Ésav. Oui. Je l'ai mis pour toi en patron. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai soutenu de céréales et de mou. Et pour toi? Alors? Que ferai-je? Mon fils? Ésav dit à son père. N'as-tu qu'une bénédiction? Mon père? Bénis-moi. Moi aussi. Mon père. Ésav élève la voix et pleure. Israc. Son père. Répond et lui dit. Voici. Ton habitat sera aux huiles de la terre. À la rosée des ciels. Au-dessus. Tu vivras sur ton épée et tu serviras ton frère. Et c'est quand tu trimarderas. Tu démonteras son joug sur ton cou. Ésav déteste Yaakov pour la bénédiction dont l'a béni son père. Ésav dit en son cœur. Les jours du deuil de mon père approchent. Je tuerai Yaakov. Mon frère. Les paroles d'Ésav. Son fils. Le grand. Sont rapportées à Ribka. Elle envoie crier Yaakov. Son fils. Le petit. Elle lui dit. Voici Ésav. Ton frère. Il se réconforte pour toi. À te tuer. Maintenant. Mon fils. Entends ma voix. Lève-toi. Enfuis-toi chez Laban. Mon frère. À Haran. Habite avec lui quelques jours. Jusqu'à ce que se retourne la fièvre de ton frère. Jusqu'à ce que la narine de ton frère se détourne de toi. Et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Je t'enverrai prendre de là. Pourquoi serais-je désenfanté de vous deux aussi en un jour? Ribka dit à Israc.
Je suis dégoûté de ma vie en face des filles de Réth. Si Jacob prend une femme des filles de Réth. Comme celle-là. Des filles de la terre. Pourquoi vivrais-je?